Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, ici Marc Boulet, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis infopreneur, entrepreneur, investisseur, networker exactement. J'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un thème qui revient souvent, qu'on me demande souvent. On voit beaucoup de blogs qui vivotent, qui sont là, qui mettent du contenu, où il y a beaucoup de visiteurs, mais qui arrivent à dégager aucune rentabilité de ce blog-là, tout simplement parce qu'ils ne savent absolument pas quoi vendre. Alors, c'est quand même assez étonnant dans le principe où quand tu as beaucoup de visiteurs sur ton blog, ou même quand tu n'en as pas beaucoup, tu peux déjà commencer à vendre et dégager des bénéfices sur ton activité. Donc c'est quand même assez important parce que faire les choses gratuitement c'est bien, mais quand c'est payé c'est mieux. Parce que si tu fais un blog qui te passionne, c'est une bonne chose, mais si tu fais un blog qui te passionne et en plus qui te rémunère, on est d'accord pour dire que c'est quand même beaucoup mieux, que ce soit pour une association, que ce soit pour une activité professionnelle, ou même que ce soit que pour des compléments de revenus dans le quotidien. Aujourd'hui, on va parler donc de 5 choses, toujours ma feuille, qu'on peut vendre tout simplement sur un blog. On va parler des moins rentables, des plus rentables. D'accord? Alors, les plus rentables, ça va être des formations en ligne. Alors, les formations en ligne, c'est tout simplement des formations que vous créez. Alors, ce n'est pas propre à toutes les thématiques. D'accord? Il y a certaines thématiques qui ne peuvent pas faire de formation en ligne. Mais bon, dans la plupart du temps, on peut réussir à trouver une solution pour vendre. Par exemple, dans le développement personnel, je vais créer un blog formation qui va coûter, j'en sais rien, moi, peut-être 100 €. Et pendant 100 €, en fait, ça va être 4 heures de coaching sur, par exemple, comment créer une nouvelle habitude en 21 jours. Par exemple, c'est un exemple que je reprends souvent parce que je l'aime bien cet exemple. Et il est tellement important dans le développement personnel de s'adapter et de développer des nouvelles habitudes pour améliorer son quotidien, que c'est typiquement une formation qu'on peut très bien proposer à ses clients si on est dans le développement personnel. Mais c'est pas propre à tout le monde. Donc vous voyez, vendre des formations, ce qui est bien, c'est que c'est vous qui le créez de A à Z. Donc du coup, à partir de ce moment-là, la rentabilité, elle est quasi à 100%. Vous avez juste les frais de structure qui sont les frais de site web, mais ça reste quand même assez limité. Et bien évidemment, le temps que vous y passez, donc la rémunération de votre temps. Donc voilà, donc c'est vendre des formations en ligne. On appelle ça être un peu infopreneur. Si vous êtes indépendant, vous pouvez tout simplement faire ça dans plein de domaines. Vous pouvez faire ça dans la nutrition, vous pouvez faire ça dans le sport, vous pouvez faire ça dans le business, vous pouvez faire dans le marketing de réseau, vous pouvez faire ça, j'en sais rien moi, dans les fleuristes, les centres équestres. Tout le monde peut faire finalement des formations en ligne et les vendre à ses clients directement en ligne. Donc ça, c'est un des trucs les plus rentables. Ensuite, il va y avoir les e-books. Les e-books, c'est quoi? C'est tout simplement des livres. Donc des livres en ligne, donc numériques tout simplement. Donc là, ça c'est pas mal parce que c'est pareil, c'est vous qui créez les livres et c'est vous qui les vendez après. Donc alors ça peut être des livres qui vont de 10 à 20 à 30 pages ou des livres qui vont de 30 à 100 pages ou des livres de 100 à 200 pages. Alors bien évidemment, le prix évoluera en fonction. Bien évidemment, la qualité du livre fera la différence. Mais en tout cas, c'est typiquement quelque chose que vous pouvez mettre en ligne. D'accord? Si vous aimez écrire, eh bien vous pouvez. Alors, j'ai tourné d'autres vidéos dans cette thématique-là, c'est comment créer des e-books. Donc, je vous engage à vous abonner à la chaîne YouTube pour trouver cette vidéo et recevoir surtout les prochaines. Les e-books, c'est vachement bien parce que vous pouvez les écrire par vous-même ou les faire écrire par quelqu'un. Et ensuite, vous pouvez les vendre directement sur votre blog. L'avantage, c'est que c'est pareil, la rentabilité, elle est quasiment à 100% puisque c'est vous qui l'écrivez. Si c'est pas vous qui l'écrivez, vous investissez 100 € dans un e-book et ensuite vous le mettez en vente sur votre site web à 8 €. Et au bout de 12 ventes, vous êtes rentable. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important et en fonction de du développement et le nombre de visiteurs sur votre blog, ça peut aller très très vite. Donc je veux dire, ça peut être vraiment très rentable et puis vraiment générer des revenus rapidement. D'accord? Donc ça c'est important. Donc ça c'était les e-books. Maintenant on va parler aussi de coaching privé. Donc le coaching privé, on va parler de consulting, de suivi personnalisé. Alors ça va être pas mal pour la nutrition, le sport, les développements personnels. Donc là la différence c'est que vous vendez des services à proprement dit. Donc c'est tout simplement, si je vous laisse 1 heure de coaching pour 50 € par exemple. Et là je vous ai au téléphone, on s'est en visu, vous m'expliquez votre problématique, je vous dis exactement le programme et puis dans une semaine on se rappelle, on repasse 1 heure, bam, 50 € et je continue votre suivi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous vendez vos services, vous vendez tout simplement votre savoir-faire, vos compétences, dans le but donc de générer
des revenus et surtout de répondre encore une fois toujours à la même problématique, à la problématique des autres. D'accord? Donc ça c'est vraiment important, c'est trouver le problème des autres et puis apporter une solution. D'accord? C'est la règle de base dans la vente. D'accord? La quatrième chose, ça va être l'affiliation. Alors vous pouvez faire de la vente en affiliation. Ça c'est si vous ne voulez pas vendre des produits à vous, si vous ne voulez pas vous embêter à créer des produits, ben vous allez pouvoir vendre les produits des autres. On appelle ça de l'affiliation. Alors ça, c'est très simple, hein. Il suffit d'aller voir toutes les autres personnes dans votre thématique qui vendent des produits et leur demander si vous pouvez faire la promotion de leurs produits en échange d'une com. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'accord? Il n'y a rien de compliqué. Et après, vous mettez juste un lien qui sera traqué et quand la personne cliquera sur ce lien, elle ira sur la fiche détail produit de l'autre personne. Quand ils achètent, vous recevez une commission. Vous comprenez? Donc le principe est très simple, mais il faut juste l'utiliser. Donc c'est à vous de voir et de vous organiser pour justement avoir les meilleurs produits et puis les meilleures négociations en termes de commission. D'accord? Donc ça c'est important, c'est l'affiliation. Alors là ce ne sera pas à 100%, quasiment pas 100%, parce que justement vous vendez le produit d'un autre. Donc c'est lui qui l'a créé, même si c'est vous qui faites la pub, c'est lui qui l'a créé. Donc c'est normal que la commission ne soit pas à 100%. Vous allez peut-être gagner 50, 30, 40, 70%. Ça dépend des uns et des autres. Donc c'est à vous de trouver le meilleur deal et surtout le produit ou le service de bonne qualité qui va pouvoir se vendre beaucoup plus facilement. Parce que ça vaut mieux vendre un truc où vous gagnez 30% de com, mais vous en vendez 200, plutôt qu'un où vous gagnez 70% de com et vous en vendez 10. D'accord? Donc c'est important de trouver un truc, très bon rapport quantité-commission. Vous voyez ce que je veux dire? Quantité, prix, commission. Donc ça c'est important de le réfléchir aussi, donc de faire les calculs, etc. Et ensuite, pour finaliser, donc la cinquième chose, ça va être, donc ça c'est le moins rentable, c'est les publicités. Donc c'est intégrer des publicités sur votre site. Alors là je parle pas d'affiliation, je parle juste de publicité, de coût par clic par exemple. Une société qui veut mettre en place, qui veut vous proposer une bannière publicitaire, par exemple, j'en sais rien, sur la location de voiture. Ben, vous mettez cette location de voiture et puis à chaque fois qu'il clique, et ben, il vous paye quelque chose. C'est à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui clique, il vous paye quelque chose. Mais ça, c'est des montants tellement petits, il faut vraiment avoir beaucoup de volume. Donc c'est une solution. Donc vous mettez la publicité des autres sur votre site, mais ça marche que si vraiment vous avez beaucoup de volume de visiteurs. L'affiliation et la vente de formation et la vente d'e-book, ça vous n'avez pas besoin de beaucoup de visiteurs. Il suffit d'avoir des visiteurs ciblés et ce n'est pas la peine d'avoir des milliers de visiteurs par mois, ça peut fonctionner très bien sans ça. Donc ça c'était voilà, c'était important de le notifier. C'est pas la panique de se dire ah mais moi j'ai que 300 visiteurs par mois ou j'ai que 100 visiteurs par mois. Et puis voilà, donc on s'en fiche complètement. Il y a totalement moyen de rémunérer son blog même sans ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour recevoir les prochaines vidéos. Je donne plein de conseils comme ça sympas pour vous aider à développer votre blog et surtout le rentabiliser. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.